séance est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Ava, M. Alphamadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Abouakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Giabi, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 à VIPA. M. Marcel Guilavogui. Monsieur Guilavogui, vous avez le choix. Je vais m'arrêter un peu. Ministère public, des questions pour l'accusé. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole pour poser certaines questions à Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, Oui. Le parquet a suivi avec intérêt hier vos déclarations sur les événements du 28 septembre. Nous revenons pour vous poser un certain nombre de questions. Je voudrais savoir tout d'abord quelles étaient vos fonctions au moment avant les événements du 28 septembre. Avant les événements du 28 septembre, Quelles étaient vos fonctions et vous releviez de qui? j'étais au niveau du bâton char. Le bâton Charles. Oui. Vous n'étiez pas au niveau de la garde présidentielle? Non, j'étais un soldat de bâton spécial de Conakry, Kalfa. Vous n'étiez pas l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Vous dites avant le CNDD? Non, je parle de avant les événements du 28 septembre. Ah, ok, avant les événements du 28 septembre, j'étais comme garde-corps. Vous étiez comme garde-corps? Oui. Vous appartenez donc à la garde présidentielle? Oui. Et vous étiez l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Je n'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint? Oui. Mais vous faisiez partie de la garde présidentielle? De la garde, oui. Jusqu'à quel moment vous étiez dans la garde présidentielle? Jusqu'à quel moment ça? Je ne comprends pas la question. Bien, tout au long de la transition, vous étiez dans la garde présidentielle? Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui étions là. Vos rapports avec commandant Toumba, c'était des rapports qui étaient au beau fixe, du début de la transition jusqu'à la fin? Bon, le commandant Toumba et moi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème? À mon niveau. À votre niveau? Oui. M. Toumba a déclaré ici, à un moment de la transition, que les relations se sont effritées. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous étiez loin de lui? Non. Il n'y avait plus de relations entre vous? Non, non, il n'y a pas eu ça entre moi et le commandant Toumba. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. Avant la marche du 28 septembre, vous étiez à la garde présidentielle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous étiez informé de tout ce qui se passait à la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez informé de l'idée des leaders d'organiser une marche le 28 septembre? Bien, depuis hier, je vous ai dit, moi, je n'étais pas informé de la marche des leaders. Vous n'étiez pas informé? De tout. Vous n'étiez pas également informé d'une quelconque réunion? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion et je n'ai jamais entendu. Vous n'avez pas entendu parler d'une réunion? Non.
à la veille des événements du 28 septembre? Non. Le 26, vous avez confirmé hier devant ce tribunal que vous étiez le capitaine Dadis s'est rendu à l'Abbé. Vous étiez à Conakry ou bien vous étiez avec lui? Bon, moi, je me fait un accident, j'étais convalescent, donc je ne pouvais pas aller à l'Abbé. On ne m'avait même pas informé qu'il faut aller à l'Abbé. Donc, il a désigné ceux qu'il voulait désigner. Moi, je n'étais pas en rapport avec lui dans les jours, dans les 10 jours, du 26, 25, 23, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez informé qu'il devrait se rendre à l'Abbé? Bon, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas contacté pour ça. Vous n'étiez pas resté à Conakry dans le cadre de préserver le pouvoir de Dadis? Non. Durant son déplacement pour l'Abbé? Non, non. À Conakry, vous n'êtes pas resté pour veiller à ce que le pouvoir soit maintenu jusqu'à son retour? Mais je ne suis pas chef d'état-major, général des armées. Vous avez parlé hier de la présence de certains éléments de Kalea avant le 28 septembre. Confirmez-vous? Oui, bon, vous savez, la présidence avant est constituée de 2 étages chacun. Et en tout, ça faisait 200 logements. Et notre bâtiment, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est entre nous et le bâtiment du président. Mais quand tu montes là-haut, en 2e étage, tu pourras voir l'atmosphère. Quand il y a des corps étrangers parmi vous, tu pourrais recevoir, parce qu'il faut être militaire pour détecter qui est corps étranger, qui n'est pas corps étranger. Ben, il y avait les soldats. Bon, un soldat, dès que tu le vois, tu vas savoir que c'est un soldat. Bon, pour moi, c'était des soldats qui ont fini la commune de base, qui ont rejoint le camp. Vous voyez, donc, comme j'étais convalescent, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait, mais il y avait quand même de l'engouement entre lui et eux. Je voyais, comment dirais-je, Feu Makambo, il était toujours avec eux, donc je me suis dit que le président est au courant, donc c'est ça, parce que c'était son chargé d'opération. Donc vous avez vu effectivement certains soldats, oui, dans l'enceinte de Kalfa. Oui, il faut être honnête. Étaient-ils nombreux? Et vous pouvez... Oui, ils étaient nombreux, peut-être dans les centaines. Hein? Dans les centaines? Oui. Ça, c'est à quel moment précis? Bon, la date précise, je ne peux pas donner, mais en tout cas, à la veille, avant le 28 septembre, il y avait les soldats. Une semaine avant le 28 septembre? Mais pas une semaine comme ça. Quelques jours? Quelques jours, oui. Avant le 28 septembre? Oui. Qui entretenait ces personnes? Bon, on ne peut pas faire déployer des soldats à la présidence sans que le président de la République n'est au courant. Parce que c'est sa base. Personne ne peut envoyer un élément à la présidence pour un fait sans que le président n'est pas au courant. Donc moi je dirais que c'est le président Moussa Dadis Camara. C'est tout. Parmi la haute autorité militaire, qui personnellement s'occupait de l'entretien? Bon, vous savez, le président Dadis avait mis un bureau à son niveau, on dit l'intendant général du président de la République. Donc ça veut dire que c'est lui qui était chargé de toutes choses économiques lui concernant. Donc selon vous, c'est capitaine Dadis qui a ordonné à ce que ces éléments soient dans le camp? Bah bien sûr, mais il ne faut pas tourner autour du pot. Comment vous l'avez suivi que c'était? Mais la présidence est commandée par le président lui-même. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est un homme informé, à la lettre. Vous avez parlé de Gono Sangaré hier. Gono Sangaré. Oui. Et vous confirmez que c'est lui qui s'occupait de ces... Bien sûr, Gono Sangaré s'occupait seulement, non seulement de tout ce qui est de Dadis et le régiment, financièrement. Très bien. Celui qui l'a nommé. Vous avez également parlé dans vos déclarations hier, une question qui a été toujours écartée et dont les responsabilités ont été rejetées, non seulement par Toumba Diakité ici à la barre, mais également par capitaine Dadis.
c'est la question du régiment. D'abord, je voudrais savoir le concept régiment, ça veut dire quoi? Le régiment, c'est un mot, c'est définitif, c'est militaire, c'est un nombre de bataillons qui constitue le régiment. Alors, entre Toumba Diakité, puisque vous étiez dans la garde présidentielle, vous étiez dans l'enceinte de Alpha Yaya, entre Toumba et capitaine Dadis, qui était commandant du régiment. Bien, ce régiment. Merci. Prenons les choses dans le contexte. Moi, ce que je sais, dès la prise du pouvoir, les nominations ont été effectuées. Dans les nominations, chacun a eu ses postes. Moi, je n'avais pas eu de nomination. Je n'ai pas eu un ordre de service, ni un décret. Bref, le commandant Toumba a été nommé aide du camp du président Dadis Camara. C'est ce qui était dans le décret. Peu après, pas un décret même qui a nommé Aïdor et l'autre là, ça c'est des notes de service, ça c'est au niveau de l'interne. C'est aujourd'hui qu'on voit tout est en décret. Bien, de toute façon, militairement, c'est Aïdor Ba qui était commandant du régiment, son adjoint, c'est Alphonse, au départ. Lorsque ceux-ci ont failli aux yeux de l'autorité, ils ont été arrêtés par l'ordre du président. Et lorsqu'ils ont été mis aux arrêts, donc le régiment était avec le président de la République. Il n'y a pas eu un décret nommant quelqu'un comme ou un ordre de service dans le rassemblement. Parce que le militaire, c'est le rassemblement. C'est au rassemblement que tout te déclare. Même si tu es chef de poste, on te dit aujourd'hui, adjudant-chef tel, chef de poste à tel poste. Même à la descente des couleurs, c'est comme ça. À la montée, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun eu un décret ou un ordre de service qui a prouvé qu'on a confié le régiment à une autre personne. C'était sous l'autorité du président de la République. Donc, vous confirmez, vous êtes précis. C'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment. C'est lui qui était commandant du régiment. Affirmatif. Contrairement à sa déclaration devant ce tribunal, que c'est commandant Toumba qui l'était. Non. Très bien. Si commandant Toumba pouvait exercer ce rôle, peut-être c'est sous l'instruction du président. Mais il n'était pas commandant du régiment. Il faut être clair. On va tous mourir. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Vous étiez dans l'enceinte du stade de Alpha Yaya le 28 septembre. Oui. Oui. La matinée du 28 septembre. La matinée du 28 septembre, d'abord j'étais à la présidence proprement dite. À la présidence. Oui. Quelle était l'atmosphère au sein du camp Alpha Yaya ce jour? Bon, vous savez, monsieur le procureur, le militaire, c'est pas un homme de bruit. Le camp était calme, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Le camp, c'est un lieu qui doit être calme. Surtout à la présidence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'engouement, dire que c'est un mouvement qui est là, il faut faire telle chose. Non. C'était calme le matin. Avez-vous rencontré ce jour, pendant la matinée, le capitaine Dadis? Bon, le matin, c'est à ma propre décision. Lorsque j'ai fait 2 à 3 jours, lui-même, bon, comme j'étais déjà écarté dans son esprit, sinon il devait demander où est Marcel. Marcel a fait 2 ou 3 jours, je ne le vois pas. Donc, où il est, comment il vit. Donc, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, je vais aller voir le président, le rencontrer, lui expliquer certains de mes problèmes. Maintenant, c'est à l'arrivée au salon, je l'ai entendu crier dans sa chambre d'une manière, il monte, il descend. Ça ne m'a pas plu. Comme je n'étais pas vraiment, mon goût n'était pas avec lui ces jours-là, parce que l'état que je l'avais de le trouver, je ne pouvais pas poser un problème. C'est ainsi que j'ai bouché chemin. Moi-même, je suis parti vers la première étage où logeait le commandant Toumba. Je l'ai réveillé et je l'ai posé, le dit ce que j'ai constaté de l'attitude du président.
c'est lorsque je l'ai expliqué que le président est furieux, vraiment il ne se contrôle pas. Moi, je ne peux pas le maintenir parce que la façon dont je continue à parler là, il faut aller. Et il ne m'a pas discuté. C'est au cours de la route. Moi, je voulais même monter à la 2e étage. Il m'a dit non, Marcel, accompagne-moi. Alors, c'est comme ça. Vous êtes allé avec commandant Toumba. Oui. Quel était l'état d'âme? Mais quelle était il ne faut même pas expliquer. La réaction. La réaction, vous savez, même ici, au tribunal, vous voyez sa réaction. Vous voyez, tous les Guinéens connaissent ça. Même simple discours, il peut s'énerver. À forte raison. Bon, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état. C'est son habitude. Mais ce jour, j'étais débordé. Vous étiez débordé? Oui. Parce qu'il était en colère? Dépassé. Quels sont les propos qui étaient dans votre présence? Beaucoup. Je ne veux pas citer tout, mais de toute façon, Matélet, les politiciens là sont qui? Bon, Tegboro déjà là-bas, il m'appelle que ça ne va pas. Bon, il est beau. En tout cas, il était furieux. Vous savez, quand lui, il est énervé, quand il voit une personne, deux personnes, à chaque fois que ça remplit, on dirait c'est une vaccination. Donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant Toumba devant ce tribunal, selon lesquelles il est venu trouver capitaine Moussa Dadis Camara et il a tenu ses propos. Ça, pour dire qu'il faut les mater. Vous confirmez également. Bon, l'histoire. Vous confirmez ces déclarations? Je confirme. Il a dit. Il l'a dit. Et il a même dit qu'il veut se rendre au stade pour aller sensibiliser. C'est là-bas que j'ai pris ma tête. Comment toi tu peux aller là où les manifestants, avec leurs leaders, tu vas les sensibiliser? Il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu. Mais est-ce que lorsque toi, il y a des manifestations, est-ce que tu bouges, tu vas avec tes hommes? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'esprit là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que je vais aller, la population guinéenne, bon, il montait. C'est ça. Il a proposé, il a décidé de partir. C'est lorsqu'il a dit cela, tout m'a... Il faut être clair, tout m'a dit non. Non. Le commandant du salon, il a dit non. Personne ne bouge. Tu ne peux pas être chef de garde, tu viens faire la garde comme les autres gardes. Non. Un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle. Il met ses hommes à la sentinelle. Un chef de section ne peut pas être au poste de garde. Il dépose les hommes et il donne les instructions. C'est ce que le commandant Toumba a fait, dit au commandant de salon, et ne laisse personne à sortir, même le président. C'est ce que nous, on a laissé quitter. Donc, après ça, vous avez quitté? Moi, j'ai quitté. Toumba a quitté avant moi. Et 1 minute après, j'ai dit à Escobar, mais peut-être si lui n'avait pas compris, mais en tout cas, Taka était furieux, on était là. Son attitude ne nous a pas plu quand même. Il faut être humain. Et moi, j'ai dit à l'autre, là, moi, je rentre chez moi. Je suis à la cité Panival. Je suis logé à la cité Panival qui fait 500 à 600 mètres de la présidence proprement dite. Alors, je voudrais savoir, à quel moment, puisque vous avez déclaré hier, avoir appris que le capitaine Moussa Dadis Camara était sorti, à quel moment et qui vous en avait informé de la sortie du président Dadis? Bon, vous savez, moi j'avais, paix à son âme, mon père il était paralysé. Bon, le petit temps d'absence que j'ai fait, donc lorsque je suis venu à la maison, je ne suis pas rentré directement. J'ai pris place au véranda. Et dès qu'il a entendu ma voix, il dit Marcel. J'ai dit papa. Il dit viens. Où tu étais? Fais-moi sortir dehors, tu vas me faire marcher un peu. J'ai dit mais il faut, c'est le bon matin comme ça. Il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades. Tu es sorti depuis que tu es parti, on ne m'a pas fait promener. C'est ce qui m'a un peu flué. J'ai pris mon père, je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyée de l'Italie. Donc, je l'ai fait promener le matin, on est descendu. Ça, c'était dans les bandes de 9h moins, 10h moins. En tout cas, il n'y avait pas une montre avec moi, mais c'était le matin. Vous savez, il y a une bretelle qui quitte chez moi, qui va directement au goudron.
Mais c'est la colline descendante. Donc quand tu quittes le goudron, tu vas vers chez moi, c'est la montagne. C'est une petite colline. Donc j'ai descendu, on est venu au bord de la route. C'est à ce temps moi-même, j'ai vu certains pick-up blancs partis. C'est un enfant qui a dit Dadis. Bon, j'ai regardé, bon, ça m'a fait flou, je croyais que c'est Dadis qui était dedans. Donc, j'ai dit à mon neveu, rebouchons chemin. Il dit, le gars là, vraiment, il est sorti encore. Donc, nous sommes venus, j'ai déposé mon père au salon. J'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette. Il dit, l'eau est déjà prête. C'est au cours du temps là qu'un ami, paix à son âme, Ibrahim Ousmane Souma, je ne vais jamais l'oublier, c'est un promotionnaire. Il est mort, je ne peux pas mentir sur lui pour se couvrir. C'est lui qui est venu sur sa moto safari. Il me dit, le président est sorti, go. Il dit, ah, si le président est sorti, il avait qui? Il dit, j'ai vu Makambo. Mais Makambo est habillé comme un guerrier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Et les hommes? Il dit, non, les enfants là, est-ce qu'ils passent pas les enfants? Ils sont en béret rouge. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Bon, je n'ai pas assez considéré. Après, je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa. L'esprit est venu à moi, je lui ai dit, et le commandant Toumba? C'est là, il me dit, le commandant Toumba est sorti. Il dit, avec qui? Parce que c'est lui qui nous a dit qu'il n'est pas sorti. Il dit, avec qui? Il me dit, il est sorti, il y a un civil qui était au côté escroc. J'ai dit, civil? Ah non? Il me dit, oui. J'ai dit, mais tu connais le civil? Il dit, non, je ne l'ai pas vu sa physionomie. Donc c'est ainsi, moi-même, j'ai décidé de rejoindre le commandant Toumba. Et ce n'est pas la première fois. Je vais revenir sur cette partie. Oui. Je voudrais savoir qui vous a informé. C'est Ibrahim Ousmane Souma. Qui vous a informé. Son âme. Vous avez tenu des déclarations selon lesquelles vous avez aussi vu les pick-up qui sortaient. Oui. Et Parce que quand tu es sur les enfants acclamaient. Oui. Quelle a été votre attitude appartenant à la garde présidentielle en ce moment précis? Vous n'avez pas suivi le capitaine sorti? Vous avez attendu que Ibrahim Massour vienne vous informer? Bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas dans la folie, il faut réagir. Je suis parti, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit à mon neveu de revenir, de repartir avec, qu'on remonte. C'est à 200 mètres du goudron. Ce n'est pas une longue distance. Je le fais habituellement et tout le cas Alpha m'écoute, ils le savent. Moi, j'ai cherché la bénédiction de mon père. Je n'ai pas honte de vieux. Ce qu'il demandait de faire pour lui, c'était son dernier temps. Il était complètement paralysé du côté droit. Donc, ce qu'il demandait qu'on puisse le faire, je pouvais l'envoyer au Maroc. Lui-même m'a dit non, je ne peux plus. Il ne faut pas faire des fausses dépenses. C'est un militaire aussi, un guerrier. Donc, ce qu'il demandait, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rebouché chemin, je l'ai déposé. Après, j'ai pris la décision de rejoindre le commandant Toumba pour la sécurité du président. Donc, vous confirmez? Oui. Et, contrairement à vos premières déclarations selon lesquelles vous étiez au camp, vous confirmez hier et vous confirmez aujourd'hui que dans la matinée du 28 septembre, vous étiez effectivement sorti du camp pour rejoindre le président Dadis. Affirmatif. Vous confirmez cela? Je confirme. Vous étiez sorti avec qui et en bord de quel véhicule? Bon, moi, je n'avais pas un véhicule de commandement. J'avais un panfrigueur noir. C'est dans ce véhicule que je marchais. C'est avec ça que je suis sorti. Quel a été le parcours, la direction que vous avez prise? Bon, la direction, comme je vous ai dit hier, monsieur le procureur, j'ai pris la direction de l'autoroute. C'est l'autoroute que j'ai pris. C'est arrivé, je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les noms des quartiers comme ça, mais à 700 à 600 mètres, j'ai constaté sur le pont Madina un dispositif qui était stationné. En tout cas, le dispositif était quand même à respecter. Militairement, c'était des vrais dispositifs. Donc, j'ai ralenti. Avant que je ne bouge, aussi, ils sont partis. Donc, quand je suis venu à leur niveau où j'étais stationné, j'ai vu les policiers au pont. Bon, le stade était calme parce que quand tu es sur le niveau du pont, tu peux voir
l'atmosphère dans le stade, c'était calme, il y avait la joie. Bon, pour moi, ouais, le président, ouais, il a pu, peut-être, comme il l'avait promis, il a pu canaliser les gens. Donc, j'ai pris la bretelle vers, on dit, Dixine, là. Donc, c'est à 80 mètres que j'ai garé ma voiture pour la rentrée du stade. Vous avez vu le dispositif au pont, vous avez déclaré... Oui, le dispositif sur le pont 8 novembre. Et oui, bien sûr. Quel était le dispositif, puisque vous connaissez les autorités militaires du camp? Vous savez, bon, c'était le dispositif de qui? Bon, je ne peux pas vous dire réellement quels sont les dispositifs de qui que j'ai trouvé, parce que je les ai vus en distance, et avant mon arrivée, ils ont décollé. Voilà. Monsieur Marcel, commandant Marcel, vous avez suivi avec intérêt ici les déclarations de commandant Toumba par rapport à ce dispositif qu'il a trouvé au pont Madina. Oui. Il a déclaré ici à la barre, Oui. qu'arrivé à cet endroit, il a trouvé votre dispositif. C'est vous qui étiez, contrairement à vos déclarations, que le dispositif qu'il a trouvé à ces lieux était dirigé par vous-même. Ouais. Et aujourd'hui, vous dites devant ce tribunal que vous avez trouvé un dispositif et vous ne connaissez pas qui dirigeait ce dispositif. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le dispositif, monsieur le procureur. En distance, je venais vers eux. Si je les atteignais, j'allais connaître le dispositif. Ma question, mais moi, s'il vous plaît. J'ai compris votre question. Oui. Si vous me permettez d'aller au bout de mes idées. Toumba a dit qu'il a trouvé Marcel sur le 8, non? Il s'est trompé. Il est là. Et consciencieusement, lui-même, il le sait. Si c'était moi, Marcel, lui-même, il allait venir me demander, où est le président? Ça, c'est clair. Si c'était moi, réellement Marcel qui était dans la pick-up, peut-être il m'a confondu, mais pas moi. Alors, il a dit, il a confirmé, il a persisté que le dispositif qu'il a trouvé au pont de Madina n'était autre que votre dispositif. Non. Que c'était Marcel, il a vu. Non. Ce n'était pas vous? C'est pas moi. Je continue. Vous dites que vous avez pris la route pour venir jusqu'au niveau de Farmaguinée. Vous confirmez cette déclaration? Vous dites que vous avez trouvé un dispositif également qui vous laissait croire que le président Dadis était à cet endroit. Vous le confirmez? Non, Farmaguinée, je n'ai pas dit que j'ai trouvé un dispositif. Vous n'avez pas trouvé... Je n'ai pas dit que j'ai trouvé des dispositifs à la Farmaguinée. Vous n'avez pas trouvé également un cortège qui ressemblait à celui de Dadis à cet endroit? Non. Je n'ai pas trouvé de dispositif. Mais c'est par là-bas que vous êtes sorti pour venir au stade. Bon, vous savez, moi, je suis venu, je suis rentré vers la Farmaguinée, vers Dixine, j'ai garé à 80 mètres, si je me souviens. En tout cas, je ne suis pas rentré réellement avec ma voiture, parce qu'il y avait un peu de monde, il y avait l'engouement, donc j'ai voulu garer, j'ai garé. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit? Oui. Vous n'avez rien constaté à cet endroit? À cet endroit, il n'y avait pas de bruit. Vous êtes passé par Farmaguinée? Oui, Farmaguinée, Dixine, vous êtes passé par Marokana également? Non, moi je ne connais même pas Marokana. Vous ne connaissez pas Marokana? Je n'ai jamais été à Marokana. Mais de Farmaguinée jusqu'au stade, vous n'avez pas trouvé un cortège quelconque? Non, je n'ai pas trouvé. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, je ne peux pas donner l'heure fixe parce que je n'avais pas de montre. Le problème de temps, c'est très complexe. En tout cas, c'était entre 10h moins, 11h moins. En tout cas, il y avait un peu le soleil qui était là. Parce que 10h, il y a un peu de soleil qui prétend. Monsieur Marcel, vous étiez seul? J'étais seul, hein. Tout ce parcours, vous étiez seul? Ah, moi, je suis seul. Vous avez suivi les autres accusés qui ont comparé devant votre tribunal ici, devant ce tribunal, oui, qui ont soutenu que vous étiez avec un nombre important d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Que vous n'étiez pas seul, contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous étiez seul dans le véhicule jusqu'au stade. Non. La preuve est que le commandant Toumba, je suis rentré avec lui au camp. Si j'étais avec les hommes, mais je ne peux pas abandonner ces hommes. Avant tout, je suis militaire. Quand tu es avec tes hommes, tu montes, tu rentres, tu montes, tu descends avec tes hommes. Si tu viens avec tes hommes, comment tu vas les abandonner, les laisser sur le terrain? Par quels moyens ils vont rejoindre le camp? Alors, arrivé au stade, quelle était l'atmosphère? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de problème?
Bon, arrivé au stade, je descendais juste pour... Vous savez, moi j'ai mis pour fermer ma voiture pour les petits délinquants, contre les petits délinquants. Bon, au moment où je descendais, c'est en ce temps j'ai vu les dispositifs qui venaient maintenant, ils sont garés, c'est militaire, et puis c'est là où j'ai constaté Makambo. Mais je n'ai pas regardé la physionomie de Makambo, je connais Makambo. Mais j'ai reconnu Makambo par sa hache. Il faut qu'on soit clair. Il était habillé de sorte que, si toi tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'identifier. Mais la hache, c'est la seule personne qui pouvait marcher à la présidence. En République de Guinée, il a la hache. L'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Et c'était le chargé d'opération. Donc, ces hommes qui étaient avec lui, c'est lui qui les commandait. Parce que quand Makambo est dans un lieu, il est le plus gradé. Et c'est le chargé d'opération du président. Donc, quand tu vois les hommes derrière lui, c'est le commandeur. Bon, avant que je ne parte, j'ai vu Begré aussi rentrer. Mais Begré, lui, même Makambo, je ne l'ai plus vu au stade. Le stade est large. Je ne sais pas partout ils ont dispersé, qu'est-ce qu'ils ont fait au stade, ils ont rentré partout. Bon, c'est en ce temps, moi aussi, j'ai foncé au camp. Il y a eu les tirs. Il y a commencé le crépissement de tirs de sommation. Parce que... C'est à votre arrivée que les tirs ont commencé? Non, pas à mon arrivée. Vous avez commencé que les tirs ont commencé à retentir? Dès que les tirs ont commencé, moi j'étais déjà à la porte, principalement. Directement, je suis rentré à la presse. Moi, je pensais que c'est le président Dadis qui a été attaqué. Moi, c'est mon consentement. Je dis, le président est attaqué. Donc, j'ai foncé. Je n'ai pas regardé pour le pied. J'ai foncé jusqu'au stade. Jusqu'à la tribune. C'est là, dès mon arrivée, j'ai vu le commandant Toumba. Il était en discussion farouche avec certains de ces bérets rouges. Vous avez parlé de tout ça hier. Je voudrais savoir, puisqu'il a été confirmé contre vous ici, oui, devant ce tribunal, oui, que vous faisiez partie de cette garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Non. Il a été confirmé ici. Les partis civils ont comparé devant ce tribunal. Non. Qui ont confirmé votre présence devant même la garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Et dès l'entrée de cette garde présidentielle, les tirs ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, il ne faut pas qu'on qualifie les choses comme on l'entend. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je vous explique. Moi, je n'ai pas de troupes. Je ne suis pas un commandant d'unité, ni un chef de section. On ne m'a pas confié une mission où je vais tirer ces militaires pour aller au stade. Monsieur Marcel, vous avez dit, vous-même vous avez dit hier que vous étiez très fort. Non, être fort n'est pas... Vous étiez très fort. Oui. Pendant ce règne de capitaine Moussa Dadis. Oui. Est-ce que vous pouvez quitter, apprenant que commandant et capitaine Dadis est sorti, vous quittez le camp Alpha Yaya, seul, sans aucun homme, venir au stade, rentrer dans le stade, pendant que vous êtes cité, être vu sur les lieux avec vos hommes. Est-ce que cela est possible? D'abord, si je partais avec des hommes, j'allais prendre mon arme. J'allais être armé. Si je venais pour une mission quelconque, j'allais prendre mon arme. Voilà. Moi, je n'ai pas de troupes pour prendre. Les militaires, ce n'est pas comme ça. Dis, viens, monte, viens, allons. Non, il ne va pas accepter. Le militaire, il est commandé par son chef. Direct. Tu ne peux pas arrêter à Madina. Tu vois un militaire dire, hey, soldat, viens ici. Accompagne-moi. Il va dire, non, mais c'est quel officier ça? Non. Le militaire, c'est les autres. Donc, vous voulez dire que vous avez vu Makambo et autres, oui, qui ont commencé à tirer, vous n'avez rien fait? Bon, moi, je n'ai pas vu les Makambo tirer. Je n'ai pas dit que j'ai vu les Makambo tirer. Le moment où je descendais de la voiture, j'ai été bien précis. C'est lorsque je les ai vus descendre que j'ai pu reconnaître Makambo. Begré, lui, je le connais. Je connais Begré. Même à 200 mètres, je peux le connaître. Je dis Begré qui est arrêté. Même Makambo. Mais Makambo, lui, il marche par la hache. Il a une hache auprès de lui. Alors, dans l'enceinte du stade,
D'abord, vous reconnaissez qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie au stade. Vous pouvez le confirmer devant ce tribunal? Bon, moi, je n'ai pas vu de corps. Mais vous avez entendu les tirs? Je n'ai pas vu de corps. Parce que le temps que moi j'ai fait au stade, je n'ai pas constaté de corps. Sauf la seule femme que j'ai vu que le policier voulait l'arracher son téléphone, que j'ai donné un coup de gifle. Je ne sais pas si ma main lui arrive. En tout cas, il a quitté. J'ai dit à la femme de partir. Moi, mon objectif était maintenant vers Kebro. Mais je n'ai pas vu quand même de corps couché, blessé. Non. Parce que c'était le départ. Voilà. Monsieur Marcel, oui. Ça a été dit ici haut et fort que c'est la garde présidentielle qui a commis ce massacre. Et vous faites partie de la garde présidentielle. Vous faites partie de la garde présidentielle. Vous étiez également au stade du 28 septembre. Vous avez été vu. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne faites pas partie? Vous n'avez rien posé, aucun acte dans ce massacre? Je suis devant Dieu, le miséricorde de Dieu. Je n'ai ni tué, ni blessé, ni violé au stade. Je ne suis pas de ce genre. L'homme qui est devant vous, c'est un sauveur. Toute ma promotion 2001 me connaissent. Je suis contre un militaire indiscipliné, un militaire brigand. Ça, c'est mon combat dans l'armée. Je vois un militaire, même si je te vois dans une pick-up ou bien dans un Mercedes, tu es caporal-chef, je vais te demander où tu as pris l'argent. Où tu as pris ça pour avoir un Mercedes? Tu es payé à combien? Voilà. Je veux vous savoir, puisque vous étiez dans l'enceinte du stade, ce massacre a été commis par la garde présidentielle, confirmé? Non. C'est pas la garde présidentielle? Non, je vais être clair, monsieur le procureur. Que le président Dadis nous fait quitter ici. Celui qui a organisé ce massacre, il n'a qu'à nous faire enlever ici. Moi, j'ai trop souffert dans ça maintenant. 14 ans, tu es innocent. Il va habiller les jeunes soldats, il les envoie au stade. Nous, on ne connaît pas les hommes de Kaléa. On n'est pas instructeur. Il faut vivre avec quelqu'un. Si ton élève, dès que tu le vois, tu vas le connaître. Voilà, c'est Mamadouba, c'est Sekou, c'est Ali, c'est Fodé. Mais l'homme que tu n'as jamais vu, comment tu peux l'identifier? Et le même jour, 2 jours, ils sont plus avec vous. Alors, quels sont les signes qui vous ont fait croire que c'est les personnes que vous avez trouvées au camp, bien, les soldats qui étaient au stade et qui ont commis ce massacre? Parce que leur attitude, leur manière d'habillement. Comment ils étaient habillés? Bon, il y avait des dames qui étaient bien habillées, béret rouge. Vous savez, il y avait la pagaille. Il y avait la pagaille au mois de CNDD. Moi-même, j'ai signalé ça au commandant Toumba. J'ai dit, mais il y a trop de pagaille à la présidence ici. Si tu vois seulement quelqu'un, même il est gendarme, il porte béret rouge. Même un mécanicien qui vient là-bas, il est là de service, il a béret rouge. Vous voyez? Donc, leurs miliciens, on va parler comme ça, les soldats qu'ils ont déployés pour leur planification, ils les ont habillés de la même manière. Il y avait des hommes en celle-ci. Oui, parce que quand les gens parlent, il faut être fier de le parler. L'histoire là était... La mort, c'est une seule fois. Chacun de nous va mourir. Tu peux rester en train de dormir, tu meurs. Moi, j'ai perdu mon père. Tous ceux qui sont là derrière moi, je suis en prison 14 ans. Ils sont tous morts. Moi aussi, je suis un mortel. Je vais mourir un jour. Mais que Dadis prend le courage. Il n'a qu'à prendre le courage de nous enlever devant le tribunal. Là. Un chef d'État, militaire. Tu ne peux pas assumer ce que tu as planifié. Tu veux mettre ça à la disposition de qui? C'est lui le planificateur. Celui qui connaît qui il a envoyé. 150 morts, monsieur le procureur. 150 morts. Un président de la République. Il dit qu'il ne connaît pas quelqu'un. D'autres questions? Alors, donc vous confirmez qu'il y avait des civils en dehors des militaires. Ça c'est clair. Il y avait des hommes qui arboraient les coris. On ne parle même pas. Vous connaissez auparavant ces personnes? Non. Moi je suis quelqu'un, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui ne marche pas.
Moi, je suis un bureaucrate. Quand j'entends certains dire, ils n'ont qu'à demander le niveau de Marcel. Moi, j'ai mon doctorat de vie. Ce qui est dans ma tête, même le président a dit, c'est quand je suis devenu la première fois, mais oui, je ne parle pas. Je lis beaucoup. Mais je ne suis pas un promenadeur qui est là à marcher, à divaguer dans les bars, dans les petits coins. Non! Alors, Monsieur Marcel, hier, vous avez dit avoir vu commandant Toumba au stade. Vous avez vu Begré. À la rentrée. À la rentrée. Oui. Vous avez vu Makambo. Oui. Vous avez vu colonel Keboro. Keboro, lorsque je sortais, c'est à ce temps que je l'ai constaté avec le leader, M. Selidan Diallo, le président de l'UFDG. C'est lorsque j'ai constaté ça, c'est ça que ma rage est venue. La rage militaire. Il faut être courageux, hein? Sinon je ne pouvais pas affronter Keboro avec ses hommes. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez affronté Keboro? Mais je l'ai affronté. Il a dit autre chose. Mais regardez, monsieur le procureur, vous avez vu, à la clinique Ambroise, Keboro n'arrive même pas à se situer. Parce qu'il sait, s'il touche Marcel... Je reviendrai sur la clinique. Je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé, on va en débattre longuement ici. Ok. Je voudrais savoir si vous avez vu Keboro et si vous l'avez affronté avec ses hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade. Vous ne l'avez pas affronté au stade? Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Keboro. Donc vous avez suivi ce convoi? Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Amouraï qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Keboro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, hein? Vous l'avez vu en train de sauver les gens. Il les conduit. Sauver qui? Il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez. Je ne dis pas qu'il a sauvé. Mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Selou. J'ai compris que c'est pas comme ça qu'on sauve. Pour quel intérêt? L'intérêt? Vous avez suivi le convoi de Keboro jusqu'à la clinique Pasteur. Pourquoi? C'était pour arrêter Selou, le colonel Keboro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'arrestation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments, il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douce. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde de ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses,
Là, c'est devenu un crime. J'ai pris mon bac. C'est militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade. Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi et d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la... Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici. D'abord, il y a un contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tegboro. Si vous vous souvenez, les paroles même ne sont même pas les mêmes. À la clinique ambroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tegboro, ce qu'il a expliqué de la clinique ambroise, j'ai suivi. Et ce que Tegboro lui-même a dit, ce n'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tegboro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est tout pas qui a intervenu. Sans savoir, Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est à ce temps il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est en même temps, mais on est venu au même moment. Tout le monde n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont entendu le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit. Si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je vais vous dire, jure, si on mettait les leaders à la clinique ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là, on n'allait pas être là. Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations, selon lesquelles vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades, n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tegboro ici. Ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, monsieur Toumba a dit devant ce tribunal, que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Cette déclaration le corrobore. Toumba a parlé pour lui. Tegboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles. Chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, monsieur le procureur, s'il vous plaît, moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Non. Ouais, vous allez le prendre parce que c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez, pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois de traitement. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, mais Toumba, c'est mon chef. Alors, c'est lui que je suis. S'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà. Moi, j'ai l'expérience. Ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... c'est une personne comme ma personne. Il peut oublier. Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu.
Parce que moi et tout, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même mûres. Alors, vous l'avez suivi, n'est-ce pas, de la clinique jusqu'à la gendarmerie encore? Mais moi je suis Toumba, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Moi, partout Toumba, je suis avec lui. Non, c'est pas dans ton compte, vous n'êtes pas... Mais c'est dans le contexte. C'est mon chef, c'est lui que je le connais. S'il bouge, je bouge. Vous êtes sortis ensemble? Même si on ne sort pas ensemble. Pourquoi vous l'avez suivi jusqu'à la... Mais c'est mon chef direct, c'est lui que je cherchais. Donc si je l'ai vu, je le cherche. Je suis avec lui. C'est le seul qui peut me commander. De la gendarmerie, vous l'avez suivi encore pour... Mais on est rentré au camp. Ensemble? Bien sûr. Il a déclaré autre chose. Non, pas, non, c'est ça, on est rentré. On est rentré au camp sans troupe. Monsieur Marcel, je voudrais savoir, également dans cette affaire, puisque vous avez repris la parole dans l'intention d'éclairer ce tribunal, de dire la vérité, rien que la vérité. Nous avons des zones d'ombre dans ce dossier. Nous voulons que ces zones d'ombre-là soient très claires. Bien. Aujourd'hui, vous-même, hier vous avez fait la prière. Oui. Implorer la grâce de Dieu. Bien. Pour que la vérité jaillisse dans cette affaire. Les disparus, pour que les parents soient à mesure de faire leur deuil. Vous étiez un membre influent de la garde présidentielle. Nous voulons savoir, puisque vous êtes dans la logique de dire la vérité au peuple de Guinée, à ce tribunal, est-ce que vous avez connaissance des disparus? Où sont ces fosses communes? Où sont ces fosses communes? Nous voulons le savoir. C'est une question épineuse qui est soumise à ce tribunal. Où sont ces fosses communes? Maintenant, je vais vous aider. Où sont ces corps? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes des professionnels. Vous avez les procès-verbaux devant vous. Le général Toto, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal? L'autorité militaire qui était au camp Samori, le général Théa, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal concernant les corps? Et même ils ont dit, ils ont vu des camions, ou bien un camion, au camp Samori. Vous vous retardez pourquoi? Qui rend compte au ministre de la Défense? Qui rend compte au président de la République? Mais le général Théa est là, il n'est pas mort. Il peut vous indiquer là où il est. Le président de la République est au courant. Mais moi, Marcel, pour vous dire que j'ai vu de corps, il ne peut pas nous associer à ça. Je suis un chrétien. La Bible nous dit de ne pas jurer. Ton oui doit sortir oui. Le président a dit c'est quoi? Il n'a qu'à nous faire quitter ici. Si son chef d'état-major, d'alors, a reconnu qu'il y a eu des corps substitués qui sont partis au camp Samori, alors où on est? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le procureur? Oh, nous cherchons. La preuve est là. Nous cherchons où sont les corps. Maintenant, demandez celui qui a déclaré dans son procès verbal. Nous cherchons où sont enfouis ces corps. Le président Dadis. Personnellement, vous? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si je savais, sur tous mon net, j'allais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je suis dans le vrai sens de dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Très choqué. Quand quelqu'un pleure devant toi, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu ma soeur, surtout le jeune qui est venu ici. Il a fait ça. J'ai pleuré dans les box des accusés. Le président a dit qu'il connaît. Et puis on ne peut pas mettre les corps là dans un lieu que le président ne connaît pas. Ils ont fait ça dans leur discrétion pour dissimuler les choses. Il ne peut pas associer un tel Marcel avec ça. Une autre question. Alors, vous avez parlé également de Claude Pivy ici à la barre hier.
Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin? Bah, mais ça c'est au vu de tout le Guinée. Vous savez, moi je ne suis pas gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est gendarme militaire. Et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. C'est pas ses biens. Mais si même ses fauteuils, tu prends tout. Ça c'est le pillage. Il faut être clair. Après les Mais événements. la gendarmerie, le cas était là. Il y avait les voitures. Tout le monde est là. Bon, vous savez, quand je prends Toumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence, c'était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, ce n'est pas l'argent. Partager l'argent. Non, pour se faire plaisir. Le militaire, c'est de mettre de l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas? Qui proviennent. Beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages des magasins, de Bambeto, des véhicules au camp Alpha Yaya, par les hommes de Claude Pivi, puisque vous avez dit ça ici hier? Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas à n'importe quel lieu. S'ils ont fait ça, ils vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels corps étrangers après l'événement du 28 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je m'en suis quelqu'un. Mais vous avez suivi les débats. Monsieur Claude Pivi est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillage. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillage. Vous le confirmez? Pas Pivi. Qui? Pas Pivi. J'ai dit les éléments du colonel Tegboro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Où on prend ça? Ils sont garés devant les bureaux. Hein? Comment tu peux... Comment ça? Ça c'est... Ils peuvent faire un mois, 2 mois, deuxième mois, tu vas voir un jour, 2 jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Mais dit que le colonel Pivi, moi je ne l'ai pas vu quand même faire de pillage. De pillage. Vous n'avez pas vu à la... Les heures qui ont suivi, vous non. Vous n'avez pas vu? Non. Il ne faut pas que je mange sur lui. Les heures qui ont suivi également les événements du 28 septembre, avez-vous constaté la séquestration des personnes, ce colonel Pivi, le colonel Tegboro? Le colonel Tegboro, moi je ne le fréquente pas. Vous n'avez pas constaté des personnes? Je ne le fréquente pas. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Ça c'est assez faux. Là, je suis formel. Anti-drogue. Quand tu prends quelqu'un, où tu vas le mettre? Celui-même qui a déclaré ici. Tu savais, l'homme, c'est l'homme lui-même que tu te prends dans ta parole. Il dit qu'il a pris les bérets rouges qui sont partis, c'était Loudalin. Le président. Alors, où il avait mis ses bérets rouges pendant 1 mois? C'est au salon. Tu mets un béret rouge, dis oui, béret rouge dans le salon, mais ils vont quitter. Ils étaient dans les cellules. C'est ce qui a fait révolter leur ami béret rouge à la présidence. C'est ce qui a fait que on les a délogés à l'enceinte de la présidence. Derrière le mur, il y a le même bâtiment qui est construit à Yimba, la rentrée de Yimbaya. On les a stockés là-bas, avec ces bodyguards en body noir. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Vous avez suivi les Je n'ai parties... aucun contact avec... Vous avez suivi certaines parties civiles qui ont confirmé... Mais ça peut être vrai. Qui ont confirmé qu'elles étaient séquestrées. Quelqu'un qui a suivi le mal de telle sorte.
Comment? Qui est preuve ou pas? Ou bien vidéo? Quelle vidéo? La Guinée a eu le téléphone en quelle année? Maïtik là. Les Guinéens viennent de connaître le Maïtik. Même l'affaire des caméras cachées là. Qui connaissait ça? Mais on est dans le noir. Même il n'y a même pas de courant ici. Comment tu peux parler de photo ou bien filmage? Capitaine, je voudrais revenir encore dans l'enceinte du stade. Vous avez suivi le président de Sénifal devant ce tribunal. Vous avez suivi avec intérêt ses déclarations. Très bien. Il a déclaré ici, il a persisté là-dessus, que c'est vous qui avez administré des coups violents au niveau de la tête de Sidia Touré, au stade. Vous venez dire devant ce tribunal aujourd'hui que vous n'avez touché personne. Vous avez été cité par lui. Et c'est au niveau quand commandant Toumba a pris M. Sidia pour le faire entrer dans son véhicule, vous êtes sorti, c'est à cet endroit où vous êtes venu lui administrer des coups. Et il vous a vu que c'était vous, Marcel. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous savez, les paroles ne sont pas cohérentes de leur part. Vous savez, il ne faut pas attendre ta première déclaration et après, surtout toi qui as subi les faits, et que tu changes cette déclaration sur toi-même. Alors, cette déclaration primaire des leaders n'ont pas parlé de Marcel. Lucien Fall est confus. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu au stade. Je n'en disconviens pas. Il vous a vu au stade. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation entre lui et moi. Mais dire que c'est moi qui avais Matlac les frappé, non. Je ne suis pas un policier. Si c'est moi qui les ai frappés, monsieur le procureur, j'allais dire que c'est moi qui les ai frappés et demander pardon. Frapper quelqu'un, coup de blessure volontaire, je ne suis pas homme de droit, mais 3 ans de prison, je suis déjà dans ma 14e année. Le procureur va me dire que tu as fait coup de blessure volontaire, menace, ça va faire combien d'années? Mais je n'ai pas fait. Mais si je reconnais cela, je me charge de moi-même. Pourquoi avoir peur que j'ai frappé Sidia ou bien j'ai frappé... Je ne suis pas un policier pour avoir un matraque, ni un gendarme. Je ne suis pas doté de ça. Où je vais ramasser ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour finir, monsieur, comment capitaine Marcel, dans ce box des accusés, vous avez parlé de Tchegoro. Vous avez parlé de le commandant Toumba Diakité. Vous avez parlé de Claude Pivi. Entre autres, ces personnes. Je n'ai pas parlé de Claude Pivi. Je n'ai pas vu Claude Pivi. Lui-même, je ne l'ai jamais vu dans des actions. Claude Pivi, je l'ai gardé. Je ne le couvre pas. Il me connaît. C'est nous qui avons donné la valeur au colonel Pivi ici. Au moment de l'ancien compte, c'est un grand homme. Mais je ne l'ai pas vu quand même mettre un acte négatif que je ne puisse déclarer. Ah, Pivi, je ne peux pas le couvrir. Parce qu'il le sait que je ne peux pas le couvrir. S'il faisait, j'allais le dire. Je n'ai pas vu Pivi. Capitaine Marcel, oui. Dans toute cette affaire, Oui. vous avez été touché. Vous avez été cité clairement par plusieurs parties civiles. Vous avez été cité par les accusés, vos collègues, comme étant les piliers de cette répression au stade du 28 septembre. Vous voulez nier tous ces faits? Vous dites que vous n'avez rien fait? Je ne suis pas un pilier. Je suis loin d'être plié. Si j'étais un pilier, j'allais reconnaître. Même les corps là, si je connaissais le lieu, monsieur le procureur, j'allais le dire.
J'allais le dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avec votre permission, le commandant Toumba, depuis ce matin, ne se porte pas du tout bien. Il veut rejoindre la maison centrale, s'il vous plaît, pour administrer le traitement. Bien, Monsieur le Président, le ministère public ne s'oppose pas. La partie civile. Monsieur le Président, la partie civile ne s'oppose pas, mais nous avons une inquiétude. Si M. Toumba doit regagner la maison centrale, alors que ce qui se passe maintenant là, il y a une pièce maîtresse dedans, on se pose la question, qu'est-ce qui va être la suite? Et si tel est le cas, Monsieur le Président, je crois que nous sollicitons qu'il vous plaise de renvoyer l'affaire à demain. Parce que la déposition de M. Marcel ne peut pas se passer à l'absence de M. Toumba. Je vous remercie bien. Je voulais juste rajouter que, au cas où vous accédez à la mesure, que les conseils de M. Aboubakar Diakité du Toumba soient constamment dans la salle, qu'ils prennent note pour lui faire le point au soir par rapport à tout ce qui aura été dit au cours de la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bon, vous savez, quand M. Moussa Dadis Camara était malade, cette question avait été soulevée et on n'avait pas pu continuer les débats. Il avait été dit qu'il devait être là, que tous les accusés devaient être dans la salle pour qu'on puisse poursuivre les débats. Voilà, la question est de savoir est-ce qu'on peut continuer si M. Aboubakar Diakité n'est pas dans la salle, est-ce qu'on peut continuer les débats? La défense, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Monsieur le Président, sur cette question, en tout cas en ce qui nous concerne, la défense de Dadis, nous vous laissons décider. Merci. Ministère public. Bien, merci Monsieur le Président. Voilà, puisque vous êtes très équitable, vous nous avez rappelé ce qui s'est passé par rapport à M. Dadis. Si c'est le cas, alors on va demander le renvoi pour demain. On n'a pas compris ce que vous avez Je dit. disais, Monsieur le Président, vous êtes très équitable. Lorsque M. Dadis était présent, on a été obligé de renvoyer pour permettre sa comparution. Maintenant que c'est le cas de M. Toumba qui se pose, nous allons donc accéder à cette demande qui consiste justement à renvoyer l'affaire jusqu'à demain. La partie civile sur la question. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Il y a une jurisprudence déjà. Lorsque le capitaine Dadis était malade, l'affaire a été renvoyée. Moi, la question, est-ce qu'une journée, ça suffit pour qu'il soit rétabli? C'est ça la question. Sinon, c'est tout à fait normal qu'on renvoie lorsqu'un accusé est malade. Je vous remercie. Je pense que la question, c'est pour vous, vous qui avez fait la demande. Si on peut nous amener dans une clinique appropriée, ou si on peut lui envoyer même à Dakar pour revenir, pas de problème. S'il vous plaît, à cette allure, s'il vous plaît, à cette phase, il faut qu'on concourt tous pour la bonne continuation des débats et que
des trucs viennent nous retarder inutilement. Monsieur le Président, voilà, il s'agit d'une question de santé. Nous n'avons nullement aucune prétention de faire porter un coup au cours des débats. Et nous vous dirons respectueusement qu'il soit permis à M. Toumba au moins le renvoi de cette affaire pour le lundi prochain. Peut-être d'ici là, il va recouvrer sa santé. Mais est-ce que on va arrêter le cours des débats et pour nous permettre d'évoluer, pour permettre aux travaux de se poursuivre? Et je crois que M. Marcel peut se retirer momentanément. On va laisser les parties civiles poursuivre et pour ne pas que les cours des travaux s'arrêtent. Voilà. Et ça, c'est ma proposition. Voilà. Mais je ne pense pas que M. Marcel puisse continuer à parler en l'absence de M. Aboubakar Diakité Ditumba, parce que ce qu'il dit concerne tous les accusés, aussi bien que M. Diakité que les autres accusés. Donc c'est ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Le tribunal va décider. Le tribunal renvoie cette affaire au 12 juillet 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.